Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de programmation Formation Programme. Donc ça va être une chaîne où vous allez apprendre à programmer certaines choses, donc en particulier. Et nous allons commencer je vais commencer par vous apprendre à programmer deux sortes de navigateurs web tout de même assez simples. Donc je vais vous apprendre tout d'abord à créer un petit navigateur web très simple et un à peu près de la taille de Firefox ou tout ça. Et ensuite de créer un installeur. Donc nous allons aller sur le navigateur que j'ai créé, qui est très simple, hein, vous pouvez le voir, avec donc l'URL, tout ça, avec quelques trucs. Ça faudra que je le refasse, car regardez, ça me dirige vers mon ancienne chaîne. Donc voilà. Et nous allons taper les liens des logiciels à télécharger, ça on s'en fout. Donc Visual, je pense que je vous mettrai les liens dans la description, hein. Mais Visual Basic Express 2010. Non, pas 2012, 2010. Car 2012, je ne sais pas si elle est bien. Clac, donc nous allons chercher comme ça, ici. Hop, le lien Clubic. Attends que ça charge. Petit bug. Hop, Clubic. Voilà. Oui. Télécharger. Oui. Si ça veut bien. Oui. Bon, par contre, vous voyez, il bug un peu, hein, mais bon, pas vraiment pour les téléchargements à la base. Petit bug, accéder directement au site. Qu'est-ce que ça me fait? Bref, ça se met là. Cliquez ici. Donc, enregistrer. Je vais l'enregistrer. Donc, vous l'enregistrez sur votre bureau et tout ça. Ça s'enregistrera. Et tout ça. Donc, ça, on s'en fout. Annuler. Non. Hop. Ensuite, nous allons installer le programme. C'est chiant ça. Donc, installe Creator. Search. Nous allons prendre ici. Donc, sur le site officiel. Refresh. Bon, tant pis. Back. Clubic. Télécharger. Hop. On attend. Bon, désolé pour ces erreurs de script, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour les enlever. De toute façon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus grave, donc vous faites exactement la même chose. Et il vous faudra aussi, donc si vous n'avez pas Photoshop ou des choses comme ça, pour créer des icônes et tout ça, il vous faudra paint.net, qui est un logiciel aussi de vidéo, enfin non, pas de vidéo justement, pour faire des images personnalisées. Donc vous téléchargez exactement pareil, que nous allons fermer. Hop. Et donc paint.net, ça va vous servir, donc comme je vous l'ai dit, à créer des images, tout ça, enfin des logos et tout ça. Install Creator, ça va faire l'installeur, comme j'ai là pour ça, sauf qu'il faudra que je le recrée puisque je vais recréer lui. Et Visual Basic, où nous allons créer notre navigateur. Donc, hop, voilà. Nous allons faire un nouveau projet, application Windows Form. Donc, navigateur, formation.
Ok. Et donc nous allons commencer par faire le petit navigateur. Seulement, nous allons aussi lancer Paint.net pour créer une icône. Nouveau, testons en 50 pixels par 50. Nous allons zoomer, remplir de noir et faire une sorte de F. Bon, vite fait, hein, forcément, puisque je vais pas vraiment m'attarder sur ça. Surtout que le plus important dans ce tuto, c'est quand même la réalisation du navigateur en lui-même, et non pas donc les icônes et tout ça, mais c'est quand même une partie qui peut être utile, quoi. Ensuite, enregistrer, non, enregistrer sans titre. Bon, je vais mettre un truc au hasard. Enregistrer, ok. Donc après, vous pouvez aussi télécharger tout Icon, que je mettrai aussi dans la description, qui est un logiciel pour créer des icônes. Donc vous allez voir, dans mes images, je vais prendre le F que ça me fait, voilà, je vais mettre dedans. Et vous voyez, je vais avoir un point ICO, voilà, c'est marqué là, point ICO. Et donc maintenant, nous allons pouvoir, donc tout d'abord, vous cliquez une seule fois dessus. Nous allons chercher donc texte. Nous allons l'appeler navigateur. Formation. Là. Ensuite, nous allons chercher icône. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez dans bibliothèque, images. Vous prenez l'icône que vous avez faite et vous voyez, elle se lance là. Ensuite, vous allez faire ça pour démarrer le débogage ou encore lancer, hein, sans compiler. Et donc, vous voyez, ça fait une fenêtre simple comme ça. Donc, comme ça va être un mini pardon, un mini, comment vous expliquer, un mini, voilà, un mini excusez-moi, parce que je trouve plus vraiment le mot. Oui, comme le premier, donc ça va être en 2 chapitres, comme le premier chapitre, donc celui que nous faisons maintenant, ça va être le mini navigateur. Eh bien, il n'a pas vraiment besoin d'être beau. Donc, vous allez chercher Form Border Style, et vous allez mettre Fixed Tool Windows. Donc, vous voyez, c'est très moche, mais au moins on ne peut pas. Normalement, on n'a pas la possibilité d'agrandir. Normalement. Voilà, vous voyez, nous pouvons juste fermer. Donc ensuite, nous allons donc dans cette vidéo, je vais regarder le temps. Voilà, nous allons créer un petit morceau d'interface graphique. Donc un premier bouton qui va être hop, déjà 3 boutons plus un 4e. Premier bouton, tac, hop, deuxième bouton, troisième bouton, 4e bouton. Alors je vais rapetissir la fenêtre, car ça ne servira à rien d'en avoir une très grande. Clac, hop, un tout petit peu plus large. Tac, non, un petit peu moins quand même. Je me foire un petit peu, désolé, mais bon, faut dire que je m'embête pas vraiment à faire des tests, car après c'est plus vraiment marrant de le faire avec vous, car je sais vraiment très bien comment on fait, et puis enfin, bref, je trouve pas ça vraiment très utile. Donc ensuite vous allez prendre une text box, voilà, ici, clac, que vous allez placer là, hop, vous allez l'agrandir comme vous le souhaitez, hein. Je regarde le temps, ouais. Ensuite, là ça va être search,
ou rechercher si vous le souhaitez. Ici, ça va être Next. Refresh. Ici, Back. Et je vais mettre un web browser qui va nous permettre de naviguer donc sur internet. Clac, hop là, clac, ensuite tac 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 tac, hop, tac tac, voilà. Donc ensuite vous faites fichier, enregistrer tout, enregistrer. Et donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Nous allons commencer le codage de ce mini navigateur. Donc à la prochaine pour la suite de ce tuto.